Les 4 signes d'une connexion transformante à ne jamais laisser s'échapper ou les enseignements de Bouddha sur les liens vrais. Dans le réseau complexe de la vie, nous croisons de nombreuses personnes. Certaines restent une présence éphémère, tandis que d'autres laissent une empreinte éternelle. Nous nous demandons souvent, comment distinguer les personnes qui valent la peine d'être gardées dans nos vies, et celles qui seraient mieux laissées derrière? Aujourd'hui, nous allons explorer un concept du bouddhisme qui apporte de la clarté sur la nature de ces connexions, anges, ou origines dépendantes. Le bouddhisme nous enseigne que chaque relation, chaque rencontre, n'est pas le fruit du hasard, mais d'une connexion plus profonde qui nous lie au monde qui nous entoure. Ces liens façonnent nos vies, parfois sans que nous en soyons même conscients. Mais comment pouvons-nous différencier les rencontres éphémères des relations durables et significatives que nous devrions cultiver? Plongeons dans la sagesse de Bouddha pour comprendre quelles connexions sont essentielles à notre croissance et notre bonheur. Chapitre 1. Comprendre la véritable signification de ange, origine dépendante. Dans la philosophie bouddhiste, ange fait référence à l'interconnexion de toutes choses. Elle souligne que rien n'existe en isolement, tout est lié, et chaque rencontre a un but. Chaque personne que nous rencontrons, chaque relation que nous formons, est influencée par d'innombrables causes et conditions antérieures, et ces connexions aident à façonner notre parcours de vie. Par exemple, la nourriture que nous consommons quotidiennement est le résultat du travail acharné de nombreuses personnes, les agriculteurs, les fournisseurs, les employés de magasins et les cuisiniers. Tous jouent un rôle crucial pour nous fournir de la nourriture. De même, les relations humaines ne sont pas de simples échanges, elles résultent d'un réseau complexe d'anges. Dans le monde moderne, les relations peuvent parfois sembler superficielles. Avec les réseaux sociaux et les interactions en ligne, il est facile d'accumuler d'innombrables connexions sans vraiment s'engager avec les autres. Cependant, les enseignements bouddhistes nous rappellent que les vraies connexions sont plus profondes que de simples connaissances. Elles sont essentielles à notre croissance et notre bonheur, et nécessitent une approche consciente. Chapitre 2. Les 4 signes d'une connexion transformante. Maintenant que nous comprenons la signification plus profonde des relations, explorons les 4 signes essentiels qui indiquent que nous sommes sur la bonne voie avec une personne dont le lien ne devrait jamais être rompu. Soutien inconditionnel. Le premier signe d'une connexion significative est la présence d'un soutien inconditionnel. Une personne qui se soucie vraiment de vous n'attend rien en retour. Elle est là pour vous lorsque vous échouez, lorsque vous êtes abattu, ou lorsque vous avez simplement besoin d'aide. Elle n'offre pas de conseils par intérêt personnel, mais parce qu'elle souhaite vraiment vous voir grandir. C'est un signe clair d'une relation ancrée dans compassion, un principe fondamental du bouddhisme qui nous guide à souhaiter le bonheur des autres et à alléger leurs souffrances. Honnêteté et vérité. Le deuxième signe est lorsque quelqu'un dit la vérité, même si cela est inconfortable. Alors que certains peuvent flatter ou essayer de vous plaire, une vraie connexion est fondée sur l'honnêteté. La personne qui se soucie vraiment de vous vous offrira des vérités difficiles non pas pour vous blesser, mais pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. De telles relations reposent sur le respect mutuel et la confiance, qui sont les fondements de tout lien durable. Encouragement à la croissance. Une relation significative vous encourage à grandir. Il ne s'agit pas seulement de louanges et de compliments, mais aussi de vous défier à devenir la meilleure version de vous-même. La personne qui se soucie vraiment vous guidera, parfois durement, mais toujours avec amour et le désir de vous aider à réaliser votre potentiel. La croissance est au cœur de toutes les relations qui comptent vraiment. Ce sont ces relations qui nous façonnent, nous permettant d'évoluer de manière profonde. Soutien dans les moments difficiles. Le quatrième signe est la présence de quelqu'un qui reste à vos côtés pendant vos moments les plus difficiles. La vie est pleine de défis, et lorsque les choses deviennent difficiles, c'est souvent la présence calme et stable d'une personne qui offre son soutien émotionnel. Elle n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses ou de résoudre vos problèmes, elle offre simplement sa présence et son empathie, et parfois cela suffit. Ces relations nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, peu importe les difficultés que nous rencontrons. Chapitre 3. Reconnaître et nourrir les relations qui comptent. Ayant reconnu les signes d'une connexion précieuse, la question suivante est comment nourrir ces liens?
Les enseignements de Bouddha fournissent des conseils profonds sur la façon de cultiver et de maintenir des relations significatives. Au cœur de ces enseignements se trouve gratitude. Pour cultiver des relations significatives, nous devons exprimer notre gratitude, non seulement par des mots, mais aussi par nos actions. Dire merci peut sembler simple, mais lorsqu'il est dit avec sincérité, cela a le pouvoir de renforcer tout lien. La gratitude ne consiste pas seulement à reconnaître l'aide que nous recevons, il s'agit d'honorer le rôle que les autres jouent dans nos vies. Mais la gratitude ne se limite pas aux mots. Elle peut s'exprimer par de petits actes de gentillesse, offrir un coup de main à quelqu'un dans le besoin, écouter patiemment quelqu'un qui parle, ou simplement être là pour quelqu'un qui traverse des difficultés. Ces petites actions contribuent grandement à établir les bases de relations solides et durables. De plus, entretenir des relations nécessite d'être présent. Dans le monde d'aujourd'hui, les distractions sont nombreuses. Nous nous trouvons souvent distraits par nos téléphones ou à courir d'un endroit à un autre. Pourtant, une véritable connexion exige que nous soyons présents dans l'instant, que nous donnions toute notre attention aux personnes qui comptent le plus. Cette présence montre que nous valorisons la relation et que nous sommes engagés à l'entretenir. Chapitre 4 : Lâcher prise des liens toxiques. Bien que nourrir des relations positives soit essentiel, nous devons également reconnaître quand il est temps de laisser tomber les relations toxiques. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer éternellement. Parfois, rester dans une relation malsaine par culpabilité ou peur peut nous épuiser et nous empêcher de grandir. Le bouddhisme nous enseigne à reconnaître la différence entre l'attachement et la connexion saine. L'attachement provient d'un lieu d'insécurité et de peur. C'est lorsque nous nous accrochons à quelque chose ou à quelqu'un parce que nous avons l'impression d'en avoir besoin, même si cela cause du tort. En revanche, les relations saines reposent sur le respect mutuel, la compréhension et la liberté. Nous ne devrions pas nous accrocher à des relations toxiques simplement parce que nous avons peur d'être seuls ou de lâcher prise. Lorsqu'il s'agit de telles relations, la clé n'est pas de les couper brusquement, mais de les relâcher. Relâcher ne signifie pas abandonner une personne, mais créer de l'espace, permettre à la relation d'évoluer et potentiellement de guérir à distance. Il est important d'évaluer si la relation est vraiment bénéfique pour les deux parties, et si ce n'est pas le cas, il est acceptable de passer à autre chose. Parfois, le plus grand acte de compassion est de laisser quelqu'un partir. Chapitre 5 : La sagesse de d'ange dans nos vies. La sagesse d'ange nous enseigne que chaque relation a un but. Aucune rencontre n'est vraiment aléatoire, tout est connecté. Les personnes qui entrent dans nos vies, que ce soit pour un court moment ou pour toute une vie, apportent des leçons et des opportunités de croissance. En nourrissant les relations qui nous apportent paix, joie et soutien, nous apprenons également à laisser aller celles qui entravent notre progression. Les enseignements du Bouddha nous rappellent que les relations ne concernent pas seulement le gain personnel, mais la croissance mutuelle, la compassion et la compréhension. En fin de compte, la relation la plus importante que nous avons est avec nous-mêmes. Alors que nous apprenons à cultiver la compassion pour les autres, nous devons d'abord apprendre à étendre cette même compassion vers l'intérieur. La compassion envers soi-même nous permet de guérir, de grandir et de développer la sagesse pour prendre les meilleures décisions concernant les relations que nous choisissons de nourrir et celles que nous choisissons de relâcher. Conclusion : vivre avec un but et une connexion. Alors que nous avançons dans la vie, nous sommes destinés à rencontrer de nombreuses personnes différentes. Certaines resteront avec nous, tandis que d'autres passeront. La clé est de reconnaître les connexions qui comptent vraiment, de les nourrir avec gratitude et compassion, et d'avoir la sagesse de lâcher prise lorsque cela est nécessaire. Les enseignements du Bouddha sur Ange nous rappellent que toutes les relations sont entrelacées et que chaque rencontre a son propre but. En pratiquant la pleine conscience dans nos relations, nous pouvons créer des liens qui nous élèvent, nous défient et nous mènent vers une plus grande sagesse et paix. Puissions-nous toujours chérir les relations qui nous aident à grandir et laisser aller celles qui entravent notre progression. Grâce à cette pratique, nous pouvons suivre le chemin de la sagesse et de l'amour, guidés par les enseignements du Bouddha. Appel à l'action. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de le partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aperçus des enseignements du Bouddha. Continuons à marcher ensemble sur le chemin de la sagesse.